Salam alaikum. Donc, on se retrouve encore une fois pour continuer nos cours sur le langage algorithmique. On est arrivé donc à la partie action, après avoir vu les deux premières parties, la partie en tête et la partie déclaration en détail. Donc, on arrive à la dernière partie d'un algorithme qui est la partie action et qui est bien sûr la partie la plus importante et la plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette partie-là? Alors, on va déclarer en quelque sorte les différentes actions élémentaires qui vont décrire notre solution issue de l'analyse qu'on a faite au départ. Sa syntaxe. On a vu donc la partie action, c'est l'ensemble des actions qui décrivent la solution, qui sont mis entre les deux mots-clés début et fin, se terminant par un point. Donc là, on trouve les différentes actions séparées par des points-virgules. Le nombre d'actions n'est pas limité, par contre, il est fini. Donc, on peut utiliser autant d'actions qu'on veut pour décrire notre solution. L'essentiel, c'est que ce nombre-là doit être fini. C'est la définition même d'un algorithme. C'est une suite finie d'actions. Elle n'est pas limitée, mais elle est finie. Alors, à partir de ce cours, donc on va apprendre ces actions-là qui vont nous permettre de communiquer avec notre fameuse machine. N'oubliez pas que le but de ce cours-là, de l'algorithmique, c'est justement de pouvoir transmettre nos ordres, nos commandes vers la machine pour qu'elle puisse faire réaliser des traitements qu'on veut. Et on avait dit qu'on va apprendre ce langage-là qui nous permet de communiquer avec cette machine. Donc, à travers ces actions-là, donc nous allons pouvoir le faire. Alors, ces actions-là, ils sont classés par catégorie en général. Donc, on a différentes catégories d'actions qui peuvent être utilisées. La première catégorie d'actions, c'est les actions d'entrée-sortie, ou bien ce qu'on appelle les actions de lecture-écriture. Donc, ce sont les actions qui nous permettent d'introduire nos données vers la machine et récupérer les résultats depuis la machine. Entre les deux, il va y avoir les traitements, qu'on va voir après. L'essentiel, les deux extrémités, c'est les entrées, comment je peux introduire les données, et les sorties, comment je peux récupérer les résultats. La première action, c'est l'action de lecture, ou bien c'est l'entrée. Alors, cette action-là, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'introduire les données d'une unité d'entrée, qui est généralement un clavier par exemple, vers la mémoire centrale. Je rappelle qu'un système informatique, il est composé de trois unités, l'unité d'entrée, l'unité de sortie, et entre les deux, une unité de traitement, ou bien une unité centrale de traitement. Donc, on avait vu plusieurs types d'unités d'entrée. Parmi eux, il y avait le clavier, et plusieurs types d'unités de sortie. Parmi eux, il y avait l'écran. Donc, on utilise souvent le clavier pour les unités d'entrée et l'écran pour l'unité de sortie. Donc, cette action-là, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de saisir nos données à travers le clavier et les introduire dans la mémoire centrale. Le rôle, c'est quoi? Donc, elle initialise un objet. Après avoir déclaré l'ensemble des objets manipulés par une solution, donc on va réserver, on avait vu que l'effet, c'est une réservation d'un espace mémoire, nommé le nom de l'objet. Alors, cette action-là, justement, elle permet de remplir l'espace mémoire réservé pour un objet donné. Sa syntaxe, c'est quoi? Donc, c'est le mot-clé lire avec l'identificateur de l'objet qui est mis entre parenthèses, suivi par un point-virgule. Donc, ID objet, c'est le nom, c'est l'identificateur de l'objet concerné par cette lecture.
Alors faites attention là, il y a une petite confusion lorsqu'on parle de lecture. Donc une personne qui va lire, donc on lui donne un texte, il va le lire. Or nous, on est des utilisateurs de la machine. Lorsqu'on parle de lecture, c'est pas l'utilisateur qui va lire, mais c'est plutôt la machine qui va lire. Donc l'ordre de lecture, il est donné à la machine. On demande à la machine de lire. C'est vrai que nous, en tant qu'utilisateurs, on va écrire les données, on va saisir les données. Mais c'est la machine qui va lire. Donc l'ordre, ça concerne la machine et non pas l'utilisateur. L'utilisateur, lui, dans ce cas, dans l'action de lecture, lui, il va écrire, il va saisir la donnée. Par contre, la machine, elle va lire. Exemple. Supposons qu'on a deux objets. Un objet qu'on appelle âge, de type entier, et un objet qu'on appelle moyenne, de type réel. Donc ça, c'est la partie déclaration. L'effet de la déclaration, on l'a déjà vu. Donc c'est une réservation de deux espaces mémoire. L'un nommé âge et le deuxième nommé moyenne. Jusque-là, c'est la déclaration. Alors si on commence maintenant la partie action par une action de lecture, donc si je mets lire âge, point virgule, âge, donc c'est le nom de l'objet. L'exécution de cette action, qu'est-ce qu'elle permet? Donc on a dit qu'elle permet d'introduire la donnée à travers une unité d'entrée, telle que le clavier. Donc ça permet de saisir une valeur. La valeur c'est quoi? Donc c'est la troisième caractéristique de l'objet. On a vu qu'un objet il est caractérisé par un nom, un type et une valeur. Et on avait dit que la valeur, elle apparaît au moment de l'exécution. Et c'est justement à ce niveau-là, donc dans la partie action, qu'on manipule les valeurs. Donc elle permet de saisir une valeur de type entier, parce qu'on a déclaré âge comme un entier, et il va le mettre dans l'espace mémoire âge. Donc si par exemple on va taper la valeur 18, lorsque vous saisissez 18 sur le clavier, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle rencontre l'action lire, elle comprend qu'on veut remplir un espace. Donc il va transmettre ce 18 là vers l'espace mémoire qu'elle a déjà réservé pour l'objet âge. Si elle rencontre une action lire moyenne, donc si je vais taper par exemple 15,5 sur le clavier, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va transmettre cette valeur-là vers l'espace mémoire appelé moyenne. Et donc on a réalisé une introduction des données, ou bien on a initialisé l'espace réservé pour âge et on a initialisé l'espace réservé pour moyenne à travers ces deux actions-là, lire âge et lire moyenne. Une petite remarque là, donc on peut lire plusieurs objets avec une seule action en séparant les noms d'objets par des virgules. Cette remarque, on l'a déjà vue avec la déclaration des objets et on avait dit que lorsque vous avez des objets de même type, vous pouvez les regrouper en les séparant par des virgules et en donnant un seul type pour tous les objets. Là aussi, si vous avez deux actions, lire âge et lire moyenne, les deux séparés par des points-virgules, les actions, on peut regrouper cette lecture-là en une seule action, lire, âge et moyenne séparés par une virgule. Attention à la syntaxe. Donc, les actions sont séparées par des points-virgules, mais lorsque je vais lire les objets dans la même action, je les sépare par une virgule. Au moment de la saisie, vous faites la différence entre le premier objet et le deuxième objet par un espace. Donc je vais lire, donc je tape 18, un espace, un blanc, et je vais saisir la valeur de la moyenne 15,5. Donc la machine va lire la première valeur, elle va la mettre dans âge, et la deuxième valeur, elle va la mettre dans moyenne. Voilà, donc ça c'est la première action d'entrée-sortie qui est l'action de lecture.
La deuxième action, c'est l'action d'écriture. Là aussi, donc, qui est-ce qui va écrire? C'est plutôt la machine qui va écrire. Donc là, l'utilisateur, il va lire. Donc il y a une inversion de rôle. Attention. Donc ce qu'on veut dire par lire, c'est la machine qui va lire. Et ce qu'on veut dire par l'écriture, c'est la machine qui va écrire. Donc cette action, elle permet d'afficher les données depuis la mémoire centrale vers une unité de sortie. Par exemple, on a dit que c'est l'écran. Donc, c'est la machine qui va écrire des données vers l'écran, vers l'unité de sortie. Maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs, on va lire. Donc, la machine, elle va afficher, donc elle va écrire, et l'utilisateur, il va lire. Sa syntaxe, bon, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher des valeurs. Donc, elle va lire des valeurs et elle affiche des valeurs qui sont mémorisées en mémoire. La valeur d'un seul objet à un instant donné T, ou bien la valeur, on va voir, de toute une expression qui combine plusieurs objets. Donc, sa syntaxe, elle est un peu différente de la lecture. La lecture, on a dit qu'on va lire un objet. Là, on va écrire une expression en général. Ça peut être un objet, mais en général, c'est une expression. Alors, cette expression-là, elle peut prendre différentes formes. Je peux, par exemple, afficher une constante. Je vais dire écrire 5,32. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur l'unité de sortie, qui est l'écran, par exemple, on va afficher la valeur. Attention, écrire, c'est un mot-clé. C'est une commande, c'est un ordre à la machine. On lui demande d'afficher. Donc, elle va afficher la valeur. Donc, je vais voir sur l'écran 5,32. Si j'ai par exemple l'action écrire bonjour entre cotes, là c'est une constante caractère, c'est une constante texte. C'est une constante numérique. Ça c'est une constante alphanumérique. Généralement, les constantes alphanumériques, on les met entre cotes ou bien double cote. Alors là, lorsque la machine, elle va rencontrer cette action-là, elle va voir qu'il y a un texte qui est mis entre parenthèses, elle va afficher, plutôt entre cotes, elle va afficher ce qu'il y a entre les cotes. Donc, elle va afficher bonjour. Si, par contre, j'ai un identificateur là, donc c'est toujours un texte, mais qui n'est pas mis entre cotes. Attention. Faites attention à cette différence. Là, j'ai un texte qui est mis entre cotes. Dans ce cas, c'est une constante de type caractère. Ou bien chaîne de caractères, on va voir après en détail. Là, si je ne mets pas les cotes, ça veut dire que c'est un nom d'objet. C'est un identificateur. Ça veut dire qu'il représente un espace mémoire qui contient une certaine valeur. Donc, lorsque je demande l'écriture d'un identificateur, que fait la machine? Elle va accéder à la mémoire vers l'espace nommé moyen. Elle va prendre sa valeur et elle l'affiche sur l'écran. Donc, écrire bonjour entre cotes, il va écrire ce qu'il y a entre les cotes parce que c'est une constante, c'est comme le 5,32. Par contre, lorsqu'elle trouve un texte qui n'est pas mis entre cotes, elle comprend que c'est quelque chose qui existe en mémoire. Donc, elle va accéder à la mémoire, elle cherche l'espace qui a le nom moyen, c'est une adresse, elle va prendre le contenu et elle va le mettre sur l'unité de sortie qui est l'écran. Si je prends par exemple écrire 2 fois moyen, c'est pour ça qu'on a dit expression. Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évaluer d'abord l'expression. Donc elle est composée d'une constante, d'une opération de produit et d'un identificateur. Donc ça, il représente un espace mémoire. Il va accéder à la mémoire. Il prend la valeur 1475. Il va la multiplier par 2. Ensuite, il affiche le résultat. Là aussi, donc, on peut afficher plusieurs objets en utilisant la même action d'écriture.
Donc, si j'ai par exemple la première action, écrire une constante chaîne de caractères moyenne égale mise entre cotes, donc il va afficher moyenne égale, suivi d'une action écrire moyenne, c'est un identificateur, donc il va afficher son contenu. Donc, au lieu d'utiliser deux actions, je peux utiliser une seule et je sépare toujours les objets par des virgules. Là, c'est un objet constant de type chaîne de caractères. Et là, c'est un objet variable, donc il a une valeur en mémoire. Que va faire la machine? Donc, elle va afficher l'objet constant, moyenne égale, suivi directement de la valeur de moyenne. Donc, on va voir moyenne égale 14,75. Bien, là, c'est des exemples d'expressions. Réellement, c'est quoi exactement cette expression-là? Donc, à partir des exemples qu'on a vus, réellement, une expression, elle peut avoir trois formes possibles. Elle peut avoir trois formes possibles. La première, c'est que cette expression-là, elle peut être une expression de base, une expression élémentaire. Donc, elle peut se réduire à une constante, comme on l'a vu, 5,32 par exemple, une constante numérique, qu'elle soit réelle ou bien entière. Elle peut être réduite à une constante caractère ou bien chaîne de caractères, c'est-à-dire suite de caractères. Par exemple, bonjour, qui seront mis entre ou bien cote, et je mets la constante, ou bien entre double cote. Ou encore, quelque chose de base d'élémentaire, c'est le nom d'un objet. C'est un identificateur, tel que moyenne par exemple. Alors tout ça, ça entre dans le premier type d'expression qui est les expressions de base. Donc ça peut être une constante numérique, réelle ou bien entière. Ça peut être une constante caractère ou bien une suite de caractères qu'on appelle chaîne de caractères. Ou bien, qui sont mises bien sûr entre cote ou bien double cote. Ou bien un identificateur d'un objet, de court. Ce n'est pas une combinaison. La deuxième forme possible d'une expression, c'est une expression arithmétique. Là, c'est une combinaison d'objets. Donc, on arrive à la combinaison d'objets. Mais de type numérique. Parce qu'on parle d'expression arithmétique, donc c'est une combinaison d'objets de type numérique, ça veut dire ou bien réel ou bien entier, et d'opérateurs arithmétiques. Qu'on a vu lorsqu'on avait défini les entiers et les réels. Donc, plus, moins, multiplier, diviser, le mode et le div. Et éventuellement, bien sûr, des parenthèses. Donc, une expression arithmétique, c'est en fait une formule mathématique. Mais attention, contrairement à une formule mathématique, l'expression en informatique doit être écrite sous forme linéaire. Sous forme linéaire parce que lorsque vous allez éditer, lorsque vous allez écrire votre expression, vous ne pouvez pas, dans un éditeur simple, écrire des formules sous forme de quotient, par exemple. Si vous avez cette expression-là, E égale x au carré plus 3x moins 4 divisé par 2x moins 1, alors écrire cette expression sur deux lignes n'est pas possible en utilisant un éditeur simple. Si vous utilisez bien sûr des éditeurs spécifiques, vous pouvez le faire, mais sur un éditeur simple, on ne peut pas faire ça. Donc, on parle de linéarisation de la formule. La formule doit être écrite sous forme linéaire. Ça veut dire que cette expression-là, on va l'écrire de cette manière. D'abord, l'élévation à une puissance n'est pas permise en algorithmique ou bien dans les programmes même, dans le langage de programmation. Donc, si je veux écrire x au carré, je vais l'écrire sous forme de x fois x. 3x, point de vue mathématique, c'est clair, c'est 3 fois x. Mais lorsque vous passez en machine, vous devez spécifier explicitement que c'est 3 fois la variable x. Donc, on doit faire apparaître le produit, 3x. Moins 4, tout ça entre parenthèses, divisé, donc je mets le slash de division, divisé par 2x. La machine ne peut pas comprendre 2x parce que si vous donnez 2x collé, elle comprend que c'est un identificateur. Mais là, c'est un faux identificateur parce qu'il commence par un chiffre. Donc, pour
dire à la machine que ce n'est pas un identificateur, je dois mettre l'opérateur de produit. Moins 1, bien sûr, entre parenthèses. Alors, la linéarisation des expressions, donc, elle consiste à écrire les expressions arithmétiques sous forme linéaire. Donc, il s'agit d'une transformation d'une expression de la forme mathématique vers la forme informatique. Alors, dans ce cas, je dois respecter la priorité des opérateurs. Parce que lorsque vous faites, par exemple, dans cette expression-là, x au carré plus 3x moins 4 divisé par 2x moins 1, là, on sait qu'on doit d'abord évaluer le numérateur, ensuite le dénominateur, ensuite faire la division. En tant qu'être humain. Mais pour apprendre à la machine qu'elle doit faire ça, ça veut dire qu'on doit lui dire que ces opérations-là, ils ont des priorités. Donc, je dois respecter, lors de la transformation, je dois respecter la priorité des opérateurs en utilisant les parenthèses, en cas de nécessité. Si vous avez besoin d'utiliser des parenthèses, vous avez le droit de l'utiliser. Pour, justement, ne pas créer de confusion lors de l'évaluation de l'expression. Alors, deuxième chose, il faut faire apparaître l'opérateur de multiplication, ou bien l'opération en général, d'une manière explicite. La machine ne comprend pas que 2x, c'est 2 fois x. Donc, vous devez dire à la machine, c'est 2 fois x. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il faut utiliser des expressions élémentaires. La machine, elle est bête et disciplinée. Donc, elle ne peut pas comprendre, elle n'est pas intelligente. Attention, c'est notre programme qui est intelligent. Mais la machine, elle est bête et disciplinée. Donc, pour qu'elle comprenne que ça, c'est un produit, il faut explicitement dire que ça, il y a un produit entre le 2 et le x. Alors, lorsqu'on parle de priorité, quelle est la priorité entre les opérateurs? Donc, elle est donnée par cette séquence-là. Donc, les éléments les plus prioritaires, ce sont les parenthèses. Donc, c'est dans ce sens-là. La plus faible priorité, c'est ça. Ensuite, la plus forte, c'est les parenthèses. Donc, la soustraction et l'addition, si les deux opérateurs, ils ont la même priorité, la plus faible priorité, suivie du produit et de la division, ils ont la même priorité, mais plus forte que le moins et le plus. Ensuite, il y a le moins unaire et le plus unaire. Donc, c'est les opérateurs qui s'appliquent sur un opérand seulement. Par exemple, je dis moins 1. Moins 1, donc ça s'appelle un moins unaire. Je dis plus 20. C'est un plus unaire. Ça veut dire qu'il s'applique à un seul objet. Et enfin, donc, la plus forte priorité, c'est les parenthèses. Si je prends un exemple, si je vous donne par exemple cette expression-là. 4 plus 6 divisé par 2 multiplié par 7 moins 2. Quelle est sa valeur? Alors, pour trouver la valeur de cette expression-là, on doit respecter les priorités. Donc, la machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle trouve plus, division, multiplication et soustraction. Elle va dire que ça, c'est un plus binaire, c'est la somme entre deux nombres. Là, c'est une division, mais la division, elle est plus prioritaire que l'addition. Donc, elle va exécuter d'abord la division. Mais elle trouve là que j'ai division et produit. Ils ont la même priorité. Alors, dans ce cas, lorsque vous avez deux opérateurs qui se suivent et qui ont la même priorité, je vais exécuter le premier en première position. Donc là, j'ai le plus. Je ne vais pas exécuter le plus parce qu'il est moins prioritaire que la division. Donc, je vais d'abord exécuter la division. Donc, je vais avoir 4 plus 6 divisé par 2 qui est le 3. Dans la nouvelle expression, donc j'ai addition, multiplication, soustraction. La multiplication, elle est la plus prioritaire. Donc, je ne vais pas exécuter le 4 plus 3 ou bien le 7 moins 2, mais c'est plutôt le 3 fois 7. Donc, je vais avoir 4 plus 21 moins 2. Maintenant, plus et moins, ils ont la même priorité. Je vais commencer donc par le plus, ensuite moins. Donc 4 plus 21, c'est 25, moins 2, c'est 23.
Donc la machine va évaluer cette expression en respectant ses priorités. Si je prends une expression parenthésée, donc 4 plus 6 entre parenthèses divisé par 2 fois parenthèse 7 moins 2, là on a dit que les parenthèses sont les plus prioritaires. Même s'il y a une division et un produit, je commence par les parenthèses. Donc là, je vais commencer par évaluer ce qui est entre parenthèses 4 plus 6 et ce qui est entre parenthèses interne 7 moins 2. Donc je vais avoir le 10 de 4 plus 6, divisé je le laisse, multiplication je la laisse, et là j'évalue ce qui est entre parenthèses 7 moins 2 qui est le 5. Maintenant j'ai des parenthèses, multiplication et division, la plus haute priorité c'est les parenthèses. Donc je commence par évaluer les parenthèses. Donc ça va être 2 fois 5, qui est le 10. Et ensuite 10 divisé par 10, c'est 1. Voilà, là c'est pour la linéarisation et les expressions arithmétiques. Le troisième type d'expression, c'est les expressions logiques. Donc là, c'est une combinaison d'objets de type booléen. Donc on avait vu les types de base, il y avait entier, réel, caractère et booléen. Alors lorsque vous avez des objets de type booléen, on avait dit que leur valeur possible c'est vrai et faux. Donc ce sont des valeurs logiques. Alors là, les opérateurs qu'on pouvait appliquer, on les a déjà vus, donc c'est le et, le ou et le non. Donc une expression logique, c'est un ensemble d'objets combinés en utilisant des opérateurs logiques et éventuellement des parenthèses. Là aussi, on peut avoir des opérateurs de relation entre des objets numériques. Parce que si je parle par exemple A inférieur à B, son résultat, c'est logique. Et donc, c'est une expression logique. Donc, je peux avoir ou bien des objets logiques avec des opérateurs logiques et éventuellement des parenthèses, ou bien même des objets numériques, mais manipulés avec des opérateurs de relation et non pas des opérations arithmétiques. Exemple, je peux prendre l'expression E1 égale A ou B et non C et A. Je peux avoir une expression arithmétique là, mais combinée avec un opérateur de relation. Donc, je mets par exemple J fois J inférieur ou égal à N. Donc, ça devient une expression logique. C'est vrai qu'il y a une partie arithmétique ici, mais l'évaluation, la valeur de l'expression, elle est logique. Et on trouve, je peux avoir donc une expression arithmétique, mais combinée avec un opérateur de relation, ça devient une expression logique. Alors là aussi, j'ai des priorités entre les opérateurs logiques. Donc, la priorité est donnée par cette suite-là. Donc, la plus forte priorité, c'est les parenthèses toujours. Ensuite, c'est le non logique. Ensuite, le et enfin, le ou, la plus faible priorité. Donc, si vous avez une expression, par exemple, ici, pour évaluer cette expression-là, je dois commencer par les parenthèses. Entre parenthèses, j'ai le non et le et. Donc, je commence d'abord par le non. J'évalue le non C. Le résultat, je le mets avec un i entre le a et le résultat. Et ensuite, donc, le résultat du ou appliqué avec i et avec le résultat de cette parenthèse. Voilà, ceci termine les deux actions d'entrée-sortie, lire et écrire. La prochaine fois, donc, on va voir une nouvelle action.